Sergio Ramos a passé plus de 10 ans à affronter Lionel Messi comme un ennemi juré. Il le poursuivait, le fauchait, le fixait du regard lors des El Clásicos les plus brutaux du football moderne. Et pourtant, des années plus tard, Ramos a finalement brisé le silence et admis quelque chose qu'aucun capitaine du Real Madrid n'était censé dire. Il y a une chose que Messi fait, que même Cristiano Ronaldo n'a jamais pu faire. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi cette prise de conscience a-t-elle hanté l'un des défenseurs les plus durs de sa génération ? Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec un ami qui adore les débats footballistiques et de vous abonner à la chaîne si vous voulez des histoires venues de l'intérieur du jeu, sans filtre. Pour comprendre pourquoi cette confession est importante, il faut comprendre qui est réellement Sergio Ramos. Sergio Ramos n'était pas seulement un défenseur, il était un symbole de résistance. Le capitaine du Real Madrid durant l'ère la plus violente, la plus intense d'El Clasico, l'homme qui a affronté Lionel Messi plus souvent que n'importe quel autre défenseur dans l'histoire. Des dizaines de confrontations, des cartons rouges, des coups de coude, des regards, un silence chargé de tension. En parallèle, Ramos a partagé le vestiaire avec Cristiano Ronaldo pendant 9 saisons. Il l'a vu marquer 50, puis 55, puis 60 buts en une seule année. Il a observé ce que l'obsession, la puissance et la répétition pouvaient faire au record du football. Et puis, il y avait Lionel Messi. Même à 37 ans, même à l'approche des 38, Messi continuait de dominer les statistiques offensives, de produire plus de 70 contributions décisives sur une saison, de faire basculer des matchs sans crier, sans réclamer la lumière. Alors voici la vraie question. Si Ramos connaît mieux que quiconque la fin de Ronaldo, si Ramos a survécu à Messi à son apogée, pourquoi dit-il aujourd'hui que Messi a fait quelque chose que Ronaldo n'a jamais pu faire ? Cette confession n'est pas venue après une défaite, elle n'est pas venue après une humiliation, et elle n'est certainement pas née dans la chaleur d'un El Clasico. Elle est arrivée des années plus tard, lors d'une interview calme, à un moment où Sergio Ramos n'avait plus besoin de protéger un écusson, une rivalité ou une hiérarchie de vestiaire. On a posé à Ramos une question simple. Qui était le plus difficile à affronter ? Messi ou Ronaldo ? Au début, il a souri, un sourire qui cachait des guerres inachevées. Puis, il s'est arrêté. Et ce silence en disait plus que n'importe quelle statistique. Pendant des années, expliqua Ramos, il se préparait pour Cristiano Ronaldo comme tous les défenseurs. Étudier les appels, fermer les angles, anticiper le saut, survivre à la puissance. Ronaldo était une tempête, mais une tempête avec une direction. Messi était différent. Ramos a admis que face à Messi, la préparation semblait incomplète. On pouvait analyser des vidéos pendant des heures, placer parfaitement sa ligne défensive, gagner le premier duel et pourtant se sentir exposé, pas battu, exposé, parce que Messi n'attaquait pas les espaces comme Ronaldo. Il créait de l'espace là où il n'en existait pas. Et selon Ramos, c'est à ce moment-là qu'il a compris quelque chose de dérangeant. Affronter Messi ne consistait pas à arrêter un joueur. Il s'agissait de survivre à une distorsion de la réalité. Un défenseur s'attend au danger venant de face. Messi le faisait surgir de partout. Et une fois que Ramos a compris cela, dit-il, la peur n'était plus physique. Elle était psychologique. Lorsque Sergio Ramos a finalement mis des mots sur ce qu'il ressentait, il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas exagéré. C'est précisément ce qui rendait ses paroles terrifiantes. Il a dit, en substance, que Cristiano Ronaldo pouvait te détruire même si tu faisais tout correctement. Mais face à Messi, tu pouvais tout faire correctement et malgré tout te sentir perdu. Cette phrase change tout. Ronaldo était mesurable. Son danger vivait dans les chiffres, dans les zones, dans le timing. Un défenseur pouvait se dire « si je suis bien placé, si la ligne est serrée, si le centre est bloqué, on survit ». Et parfois, c'était le cas. Messi effaçait ce sentiment de sécurité. Ramos a expliqué que la plus grande arme de Messi n'était ni la vitesse, ni la puissance, ni même la finition. C'était l'incertitude. Messi n'annonçait pas ses intentions. Il ne sprintait pas pour te prévenir. Il ne dominait pas par son physique. Il attendait. Il observait. Et puis, en une demi-seconde, toute la structure défensive perdait son sens. Pour Ramos, c'était là la différence. Ronaldo punissait les erreurs. Messi faisait naître les erreurs. Un défenseur sortait une fraction de seconde trop tôt. Un autre hésitait. Un milieu de terrain tournait la tête pendant un instant. Cela suffisait. Et voici la partie la plus dérangeante de la confession de Ramos. Il a dit que face à Messi,
ont réalisé souvent le danger après qu'il vous ait déjà dépassé. Pas parce que vous étiez lent, mais parce que vous pensiez en ligne droite, alors que Messi jouait en courbe. Ce n'est pas une compétence contre laquelle on peut facilement s'entraîner. Ce n'est pas quelque chose que l'analyse vidéo peut neutraliser. Et c'est pourquoi Ramos a admis quelque chose de rare pour un guerrier. Face à Messi, le contrôle était une illusion. C'est ici que la confession de Sergio Ramos cesse d'être personnelle et commence à devenir historique. Pendant plus de 15 ans, le football a tenté de répondre à une seule question à l'aide des chiffres. Qui a marqué le plus? Qui a remporté le plus de trophées? Qui a dominé les plus grandes scènes? Et selon ces critères, Cristiano Ronaldo a bâti un héritage qui semble presque irréel. Des saisons à 50 ou 60 buts, des nuits de Ligue des Champions définies par des têtes, des volées et des frappes décisives. Ronaldo, c'était le football réduit à son efficacité la plus brutale, mais les mots de Ramos révèlent une couche plus profonde, car la grandeur de Messi n'a jamais été une question de répétition, c'était une question de disruption. Ronaldo pliait les matchs par la force, Messi les reprogrammait. Face à Ronaldo, une équipe pouvait souffrir tout en restant elle-même. Face à Messi, les équipes finissaient lentement par ne plus reconnaître leur propre forme. Ramos se souvenait de matchs où Messi ne marquait pas, n'assistait pas, ne célébrait pas. Et pourtant, tout le bloc défensif du Real Madrid était étiré, tordu, sorti de sa position. Les latéraux hésitaient à monter. Les défenseurs centraux ne savaient pas s'ils devaient le suivre. Les milieux avaient peur de tourner le dos. C'est là que l'histoire change de ton. Car lorsqu'on demande aux défenseurs qui était le plus difficile, beaucoup évoquent la puissance de Ronaldo. Mais lorsqu'on leur demande qui les a fait se sentir impuissants, la réponse dérive souvent vers Messi. Et Ramos, le compétiteur ultime, le rival absolu, ne l'a pas nié. Il n'a pas dit que Messi était meilleur. Il a dit que Messi était différent, d'une manière que le football peine encore à définir. Cette distinction est essentielle, car les héritages ne s'écrivent pas seulement en but, ils s'écrivent dans la peur qu'ils laissent derrière eux. Et Messi, selon ceux qui l'ont affronté le plus souvent, a laissé une peur bien particulière. Ce qui rend la confession de Sergio Ramos encore plus troublante tient à un fait simple. Messi n'a jamais arrêté de faire ça. Pas à 30 ans, pas à 35 ans, même pas aujourd'hui. Alors que le temps a lentement érodé la vitesse et l'endurance, l'arme la plus dangereuse de Messi est restée intacte. Sa capacité à lire le chaos plus vite que n'importe qui. Son talent à apparaître là où la logique dit qu'il ne devrait pas être. Des entraîneurs en MLS l'ont dit ouvertement. L'un d'eux a admis que Messi pouvait être impliqué dans 4 actions décisives au cours d'un même match sans jamais dominer le ballon. Un autre a déclaré que Messi ne défiait plus les défenseurs. Il défiait le temps lui-même. Et c'est là que les paroles de Ramos résonnent encore plus fort. Parce que Ronaldo, même aujourd'hui, te bat encore par la production, par les chiffres, par la présence. Messi te bat par l'absence. Il disparaît pendant plusieurs minutes, puis il réapparaît exactement à l'endroit où ta structure s'effondre. La question devient alors inévitable. Si des défenseurs comme Ramos, des hommes façonnés pour la pression, pour le chaos, pour la guerre, admettent que le football de Messi ne peut jamais être entièrement préparé, que dit cela de la grandeur? Le plus grand joueur est-il celui qui marque le plus, ou celui qui force tous les autres à douter de leur propre placement, de leurs instincts et de leurs décisions? Messi ne domine pas le football, il le désoriente. Et la confusion, comme tout défenseur le sait, est le début de la défaite. Sergio Ramos n'a pas désigné de vainqueur. Il a fait quelque chose de bien plus honnête. Il a admis que Messi et Ronaldo faisaient souffrir les défenseurs de manière totalement différente, et que l'une de ces manières n'a toujours pas d'antidote. Alors maintenant, la question est la vôtre. La confession de Ramos change-t-elle la façon dont vous voyez la rivalité Messi-Ronaldo? La grandeur se mesure-t-elle en but ou dans la peur que l'on laisse derrière soi? Si cette histoire vous a surpris, aimez la vidéo. Si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Et si vous voulez plus de vérité sans filtre venu de l'intérieur du football, abonnez-vous à la chaîne. Il existe une dernière couche dans la confession de Sergio Ramos qui passe souvent inaperçue. Les défenseur sont entraînés à combattre ce qu'ils peuvent voir. La vitesse, la force, le timing, la puissance. C'est pour cela que Cristiano Ronaldo, aussi dévastateur soit-il, incarne une peur familière. On se prépare, on se crispe, on engage le duel. Messi crée une peur différente. C'est la peur d'être battu par l'intelligence, pas par la course, la peur que l'erreur ne vienne pas des jambes.
mais du cerveau. Ramos l'a suggéré sans jamais le dire explicitement. Face à Messi, les défenseurs ne se sentaient pas battus sur le moment. Ils se sentaient battus après coup, lorsqu'ils revoyaient l'action, et réalisaient que le danger avait toujours été là, invisible, silencieux, inévitable. C'est pour cela que l'impact de Messi vieillit différemment. La vitesse disparaît, la puissance disparaît, mais l'intelligence, non. Et c'est peut-être la vérité la plus inconfortable de toutes. Messi ne se contente pas de gagner des matchs. Il force le football à admettre que la logique, la préparation et la discipline ne suffisent parfois pas. Certains joueurs conquièrent le jeu, d'autres en exposent les limites. Avant d'aller plus loin, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la, car ce que vous allez entendre n'est pas dit à la légère. Sergio Ramos s'est battu contre Cristiano Ronaldo à l'entraînement chaque jour. Il l'a affronté, il l'a compris, il l'a contrôlé. Mais Lionel Messi, des années après la fin des guerres d'El Clasico, Ramos a finalement admis quelque chose qui semble presque interdit pour une légende du Real Madrid. Messi ne l'a pas battu par la puissance. Messi ne l'a pas battu par la vitesse. Messi l'a battu en faisant perdre tout sens au football. Et quand un défenseur qui a bâti sa carrière sur la domination te dit qu'un seul homme l'a fait se sentir perdu, tu ne discutes pas, tu écoutes. Alors reste avec moi. Car cette histoire ne parle pas de celui qui a marqué le plus de buts. Elle parle de la seule chose que les défenseurs craignent le plus, ne pas savoir d'où viendra le danger ensuite.